Combien d'entre vous savent que la Bible parle d'expériences sanctifiées? Vous savez ce qu'elles sont? Ce sont des expériences dont on ne se soucie pas trop, mais qui sont pourtant saintes en ce qu'elles ont été envoyées par Dieu pour notre perfectionnement. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Eh bien, ce week-end, j'ai choisi pour vous comme sujet ce que je vais appeler brisé et guéri. Répétez après moi, brisé et guéri. Père, comme nous abordons ta parole, nous le faisons avec une crainte révérencieuse. Tu as promis que si j'ouvre ma bouche, tu la rempliras. Je veux que les paroles qui sortent de ma bouche soient des paroles pénétrantes qui entrent jusqu'au cœur des auditeurs et réalisent de profonds changements dans leur vie. Je prie que toute personne ici soit respectueuse de la parole et que tout cœur soit ouvert pour recevoir ce que tu as à dire. Et je sais que ta parole est ointe et qu'elle rompt les liens de la servitude dans nos vies. Ainsi, je te fais confiance pour que les vies soient changées quand la parole est prêchée au nom de Jésus. Amen. Bon, le psaume 51, versets 16 et 17. Sauf que je suis dans Ésaïe et ça ne va pas m'aider. Il dit, si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Mon sacrifice, la Bible amplifiée dit, le sacrifice qui est agréable à Dieu. Si on va offrir à Dieu quelque chose, autant ne pas lui donner quelque chose qu'il ne veut pas. Le sacrifice qui est agréable à Dieu, c'est un esprit brisé et contrit. Un esprit brisé et contrit, brisé dans l'affliction sur le péché, et humblement et complètement pénitent. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas. Un cœur brisé et contrit. Tout d'abord, je veux anticiper l'enseignement de ce week-end en disant que ce que je vais en fait prêcher ce week-end doit être compris et reçu. Tout ce qui est compris n'est pas nécessairement reçu. Ça doit être compris et reçu ou nous resterons bébés spirituels toute nos vies. C'est formidable que vous soyez sauvés. Si vous n'êtes pas sauvés, je prie que vous preniez soin de cela et de nous laisser prier avec vous. Mais c'est formidable si vous êtes sauvés, c'est merveilleux. Ce sont de bonnes nouvelles pour vous parce que vous n'allez pas finir en enfer. Mais vous pouvez être sauvés et n'être utiles au royaume de Dieu en rien. Vous pouvez être sauvés et ne jamais faire du bien aux autres. Nous sommes censés être nés de nouveau et puis grandir. Que tout le monde dise grandir. On n'est pas censé rester des bébés spirituels toute notre vie. On est supposé devenir adultes. La Bible dit que nous devons être comme les petits-enfants dans notre approche à Dieu, mais pas enfantin. Il y a une différence. Tout le monde aime les bébés. Pour tout bébé spirituel dans la salle, Dieu vous aime. Mais l'héritage n'est jamais donné au bébé spirituel. Vous pouvez l'avoir en réserve, pour vous quelque part à la banque céleste, mis de côté pour vous avec votre nom dessus. Mais vous ne le dépenserez jamais. Vous entendrez parler de la terre promise, mais vous passerez toute votre vie à errer dans le désert. On doit tous grandir spirituellement. Ce serait merveilleux si on pouvait prier une prière et grandir. Et si nous pouvions nous tenir dans une file pour la prière, pour qu'on nous impose les mains et que nous puissions grandir. Mais ça ne se produit
Pas si facilement ou si rapidement. La maturité spirituelle exige une grande et profonde œuvre de Dieu en nos vies. Il y en a beaucoup qui, parce qu'ils ne le comprennent pas, résistent cette œuvre toute leur vie. Ils passent leur vie à résister le Seigneur. Souvent, nous ne savons pas que nous résistons à Dieu. Mais ce que nous faisons fréquemment, c'est combattre l'instrument que Dieu envoie. Ou bien l'expérience sanctifiée que Dieu envoie. Combien d'entre vous savent que la Bible parle d'expériences sanctifiées? Vous savez ce qu'elles sont? Ce sont des expériences dont on ne se soucie pas trop, mais qui sont pourtant saintes en ce qu'elles ont été envoyées par Dieu pour notre perfectionnement. Je vais aller lentement pour que tout le monde le comprenne bien. Combien d'entre vous croient qu'on peut passer sa vie à résister à Dieu? J'ai passé plusieurs de mes premières années, en tant que croyante remplie de l'esprit, à résister à Dieu, croyant que je luttais contre le diable. Parce que je croyais que tout ce qui m'advenait, qui s'avérait inconfortable, je ne devais pas l'accepter car j'étais une enfant de Dieu. Tout le monde aime les bébés, mais l'héritage ne leur est pas légué. Ils sont mignons. Mais on ne peut pas leur confier la puissance ou d'autres ressources. Les bébés spirituels en font selon leurs désirs. Ils ne font rien qu'ils n'ont pas envie de faire. Si leurs sentiments ne les encouragent pas, alors c'est terminé. La maturité spirituelle exige que nous vivions à part nos sentiments. On a des émotions, mais on doit les contrôler. On ne peut pas leur permettre de nous contrôler. La maturité spirituelle exige qu'on ne fasse pas tout ce qui nous passe par la tête juste parce que ça nous est venu à l'esprit. Et cela nécessite la compréhension préalable que toutes nos pensées ne sont pas celles de Dieu. Et notre intelligence doit être renouvelée. Et un bébé spirituel en fait à sa tête. Il dit toujours, « Eh bien, je veux. Oui, je veux. » Faites que cette volonté soit docile à Dieu, qu'elle devienne vraiment soumise, souple et modelable. Allez maintenant. Qui parmi vous a un enfant qui n'est pas très commode? Bon, devinez quoi? Dieu en a beaucoup également. Et vous savez comme ça peut être décevant. Et je crois bien que Dieu soit Dieu, et je ne sais pas, peut-être qu'il n'éprouve jamais rien de tout ceci, mais on en parle d'une manière qu'on peut concevoir. Je suis sûre que notre comportement déçoit Dieu parfois. Pourquoi est-ce que ça nous contrarie tellement en tant que parents quand nos enfants ne nous écoutent pas? Parce qu'on a déjà l'expérience de ce dont ils veulent faire l'expérience. Et on essaye de leur éviter l'essai et d'avoir à éprouver la douleur et la déception que nous avons eue nous-mêmes. Mais ah non, ils n'écoutent pas. Ils doivent apprendre. Comment? À leurs dépens. Qui comprend ce que j'ai dit? Retournons maintenant à notre verset. Psaume 51, 16. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Bon, vous savez que ce que les gens faisaient alors, ils le font encore aujourd'hui. Bien qu'on soit des chrétiens du Nouveau Testament, certains vivent encore sous la loi. On n'est pas obligé, mais on le fait. Donc, ce que les gens faisaient, c'était de sacrifier quand ils avaient péché. Ils offraient des holocaustes. Mais David nous dit, ce n'est pas vraiment ce que tu veux. Ce n'est pas vraiment ce que tu veux. Ce que tu veux vraiment, c'est un cœur rompu et contrit. Ce que tu veux vraiment, c'est un homme au cœur brisé. Quand on pense à un homme au cœur brisé, on pense à quelqu'un qui a été maltraité. Mais il y a différents genres de cœurs brisés. Et Dieu ne veut pas qu'on brutalise et maltraite qui que ce soit. La Bible dit qu'il vient pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour panser nos blessures et soigner nos plaies, pour nous donner une huile de joie au lieu du deuil. Et ça, c'est une des manières de voir l'homme
au cœur brisé. J'étais moi-même une personne brisée, mais j'étais en fait du genre qui était vraiment brisé dans sa personnalité. Des personnes comme ça ont été blessées et elles ne fonctionnent pas de la manière dont elles devraient fonctionner en raison du mal qu'elles ont subi dans leur vie. La Bible nous promet que si l'on suit ses voies et on passe du temps avec Dieu et on apprend la parole, alors on peut être guéri de ce genre de blessure. Mais il y a un autre genre de brisure qu'on doit tous épouser. Le mot brisé alarme. Alarme toujours les gens. Où allons-nous en venir avec tout ça? Amen. Alors, on doit avoir le cœur brisé devant Dieu. Et ce que je veux dire par ça, c'est, on ne peut pas être têtu, endurci, opiniâtre, rebelle, obstiné, aimant nos propres voies, adorant les travaux de nos propres mains. La Bible dit, ne soyez pas comme un cheval ou un mulet, sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors, sinon ils ne feront rien de ce qu'on leur demande. Qu'arrive-t-il à un cheval sauvage? Il doit être quoi? Laissez-moi vous entendre plus fort. Je suppose qu'on a tous vu des films de cow-boys. Et vous savez, quand le cow-boy saute sur le dos de ce cheval sauvage, et c'est une belle attaque qu'on a là, n'est-ce pas? Dans les films de cow-boy, parfois le cheval démonte son cavalier. Mais quand c'est Dieu qui vous saute sur le dos, on ne peut pas se dégager de lui. Il reste en selle jusqu'à ce que l'esprit sauvage en nous soit dompté et brisé. Ce n'est pas confortable, ça fait mal. Et souvent, on ne comprend pas ce qui se passe. Et la raison pour laquelle on ne comprend pas, c'est parce que personne ne nous dit le genre de choses que j'essaye de vous dire ce week-end. Amen. Pas ce soir, mais sûrement demain matin, nous allons parler des outils que Dieu emploie pour nous briser. Outils. Expérience sanctifiée. Les gens. Des gens qui nous irritent. Devoir attendre. Telles sont les choses qu'on combat tout le temps. On est toujours en train de lutter contre quelque chose dans nos vies. Je ne veux pas de cette personne dans ma vie. Je ne veux pas de cette situation-là. On se rend la vie dure parce qu'on est là à lutter, 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 combattre, combattre, combattre. Je crois que certains vont arrêter de lutter ce week-end. Et plutôt que de résister, vous allez apprendre à vous blottir. Apprendre à monter sur les genoux de papa et lui dire « Ce que tu veux, c'est ce que je veux aussi. » Ne passez pas votre vie à lutter avec Dieu parce qu'il va gagner à la fin. Amen. Mon sacrifice, un sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit, brisé dans l'affliction sur le péché, et humblement et complètement pénitent. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je pense que dans notre Église de ce temps moderne, parfois on n'est franchement pas assez repentant. Je pense que parfois on est navré d'avoir été pris, mais pas assez affligé d'avoir commis le délit. Parfois, on a besoin d'un peu plus qu'un « oups ». Je pense que lorsqu'on réalise vraiment la laideur de notre péché, il naît une profonde repentance, et cela face à la laideur du péché. Et je vous le dis, quand ça vous arrive, ça vous transforme. Sinon, ce qui arrive souvent, c'est qu'on continue à faire le même délit encore et encore et encore et encore, et on dit « je suis désolé Éternel », mais on le fait encore et encore et encore, et il n'y a jamais délivrance, parce qu'on n'est jamais vraiment venu au point où on prend le temps nécessaire de nous arrêter et voir la chose comme Dieu la voit lui-même.
Je crois qu'on doit apprendre à détester tout ce que le Seigneur déteste. Il déteste le péché, il déteste l'entêtement, il déteste la rébellion, il déteste les coups raides et les attitudes opiniâtres. Non pas les personnes, mais leurs attitudes, leur mentalité. Il abhorre qu'on maltraite les gens. Savez-vous que Dieu hait qu'on se maltraite les uns les autres? Dieu déteste absolument qu'on se juge et qu'on se critique les uns les autres. Le savez-vous? Il déteste qu'on jase et qu'on commère sur les gens. On prend ces choses tellement à la légère. Eh bien, à mon avis... Allez maintenant. On en a besoin ce soir. On doit apprendre à voir nos cœurs se briser sur les choses qui brisent le cœur de Dieu. On doit apprendre à nous affliger sur ce qu'il afflige et à détester ce qu'il déteste. Commencez à prier. Éternel, apprends-moi à détester ce que tu détestes. Et brise mon cœur, Éternel, sur ce qui brise ton cœur. Amen. En réalité, ce soir, je vais enseigner sur le châtiment de Dieu. Un sujet qui se trouve partout dans la Bible et qu'on doit bien saisir. Enseigner sur le châtiment de Dieu ne vous appellera pas à applaudir et à acclamer ce soir, mais plus tard. Que tout le monde dise plus tard. Car plus tard finit toujours par arriver. Alléluia. Quelqu'un doit nous dire quelque chose maintenant, nous pousser à faire quelque chose maintenant qui va rendre plus tard plus agréable. Il y en a beaucoup ici ce soir. Si vous aviez fait ce que Dieu vous a dit de faire l'année dernière, vous ne seriez pas dans le pétrin maintenant parce que maintenant c'est plus tard. Alors, si Dieu peut m'utiliser pour vous aider à commencer à faire maintenant ce qu'il faut faire, bien que peut-être vous ne le voulez pas, ça ne vous plaît pas du tout, ça ne vous enchante pas, ça peut faire mal, ça peut paraître injuste, mais au fond de vous-même, vous savez très bien ce que Dieu vous montre, et j'espère que je pourrai être utilisé par Dieu pour vous pousser par-dessus ce bord. Ainsi, cette fois, l'année prochaine, quand il sera plus tard, vous direz « Dieu soit loué, je suis heureux d'avoir tenu compte de ce message ». Alors allez avec moi à Job. Chapitre 5. C'est une place merveilleuse pour commencer. Maintenant, vous allez devoir être de bons étudiants de la Bible ici ce soir, parce qu'on va, on pourrait bien citer 6 paroles sur le châtiment. Je veux que vous compreniez que ce n'est pas quelque chose que j'invente. Ça se trouve partout dans la Bible. Qu'est-ce que le châtiment? C'est une correction. C'est une éducation. C'est une formation qui vient du Seigneur. Nos pères terrestres nous corrigent et nous châtient. À plus forte raison, Dieu, qui est notre Père, nous corrige et nous châtie. Il opère sur nous. Dieu agit sur nous par l'intermédiaire du Saint-Esprit qui intervient en nous à l'intérieur. Et c'est très difficile de décrire à quoi ça ressemble, mais vous vous sentez juste berk. Il y a comme un meulage profond dans votre esprit. Je veux dire, c'est comme oh oh, vous savez. Vous sentez comme si Dieu a sa main là-dedans en train de presser quelque chose et il ne lâchera pas. Vous avez probablement senti cela sans savoir que c'était Dieu. Vous avez cru que c'était une indigestion. C'était une indigestion spirituelle. Mais aussi parce qu'on n'est pas aussi sensible spirituellement qu'on devrait l'être. Quand Dieu opère sur nous intérieurement, il l'utilisera toujours, et cela jusqu'à ce que vous atteigniez un niveau de maturité spirituelle où vous pouvez dire immédiatement dans votre esprit quand Dieu vous sonde. Sinon, il devra également employer des circonstances extérieures pour attirer votre attention. Amen. Parfois, Dieu vous adresse une question. Il vous parle, mais vous n'écoutez pas. Alors, il vous envoie quelqu'un pour vous dire la même chose. Sauf que maintenant, vous allez être embarrassé.
Si vous aviez écouté Dieu, vous n'auriez pas été embarrassé. Mais comme vous ne l'avez pas fait, il vous a envoyé quelqu'un pour vous dire ce qu'il essayait de vous dire depuis le début. Parfois, il vous enverra un de vos enfants pour vous corriger. Dieu emploie des personnes pour nous corriger et qui parfois ne savent même pas qu'elles sont utilisées. Elles disent des choses et ne réalisent même pas ce qu'elles disent, mais c'est comme une lame qu'elles plongent en nous. Amen. J'ai marché avec Dieu un long temps. Et j'ai encore beaucoup de chemin à faire, mais je peux dire quand Dieu opère sur moi à l'intérieur. Bien que j'ai certainement des circonstances comme tout le monde, je ne passe pas par les mêmes choses qu'il y a 20 ans parce que je comprends rapidement maintenant quand Dieu a affaire à moi. Parfois il agit sur moi et je ne sais même pas de quoi il s'agit. Je n'ai aucune idée. J'étais dans une situation, je ne sais pas. Il y a 2 ou 3 mois, je ne me rappelle plus exactement la date, mais je ne pouvais pas dormir la nuit. Je n'arrêtais pas de me réveiller, m'endormir, me réveiller, me rendormir, et normalement je dors vraiment bien. Et je m'agitais et me retournais et m'endormais et me réveillais. Je veux dire que quand je me réveillais, c'était comme... J'allais à la salle de bain, je priais et puis j'allais me coucher de nouveau. En conclusion, vers 5 heures du matin, j'aurais vraiment souhaité l'avoir demandé beaucoup plus tôt. Mais en conclusion, vers 5 heures du matin, j'ai dit « Éternel, mais qu'est-ce qui ne va pas ?» Je vous le dis tout aussi clair que je vous parle, sauf que ce n'était pas une voix audible, c'était dans mon esprit. Presque comme une... Ce n'était pas une vision, mais j'ai vu quelque chose dans mon esprit. J'ai vu une situation qui s'était produite ce jour même, où j'avais été impatiente avec quelqu'un. Juste impatiente. Pas grand-chose. Vous savez, pas grand-chose. J'ai immédiatement su que Dieu n'a pas aimé la manière dont j'avais traité cette personne. Savez-vous ce que le Seigneur m'a dit? Il m'a dit, est-ce que tu sais, Joyce, tu n'es pas si importante que tu ne peux pas attendre quelqu'un de temps en temps. Je peux être franche avec vous, parfois quand vous êtes le patron, et vous avez beaucoup d'autorité, je veux dire, soyons francs. Parfois, il vous arrive de penser, je n'ai pas à supporter cela. Alors, Dieu est en train de m'utiliser, mais si je ne maintiens pas la bonne attitude, rappelez-vous toujours, ce qui monte peut descendre. Et désolé de le dire, ça descend d'habitude beaucoup plus vite que c'est monté. Et je veux cela de Dieu. En fait, je le lui demande. Parce que franchement, on est une telle boule de chair qu'on peut avoir de mauvaises attitudes et maltraiter les gens et on ne réalise pas totalement ce qu'on est en train de faire, car on marche selon la chair. On a un emploi de temps serré. Vous savez, on fait tout ce travail, qui en grande partie travaille pour Dieu. On n'agit pas comme lui, on travaille pour lui. Hors de mon chemin, tout le monde, j'ai du ministère à faire ici. Allez. Bon, souvenez-vous toujours que le châtiment de Dieu est une bonne chose. Ce n'est pas une mauvaise chose. Il semble que lorsqu'on évoque le mot châtiment ou correction, on pense toujours « mais ce n'est vraiment pas la manière dont il faut les comprendre. La Bible nous enseigne dans différents endroits que Dieu châtie celui qu'il aime affectueusement et tendrement. Il pourrait nous laisser tranquilles, nous laisser dans notre chamboulement, mais il nous aime assez pour continuer à agir sur nous. Dieu a vraiment des desseins merveilleux pour vous. Oui, je vous parle, Dieu a des desseins merveilleux en réserve pour vous. De grandes choses qu'il veut faire dans votre vie, mais il y a une préparation qui doit avoir lieu dans chacun de nous avant que Dieu ne puisse faire entièrement ce qu'il veut faire dans nos vies. Alors je vous encourage à vous calmer et laisser le Seigneur faire tout ce qu'il veut. Ne le fuyez pas, ne lui résistez pas, juste laissez-le prendre le volant et vous ne serez jamais désolé ou déçu. Pourquoi Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web
www.joycemeyerme.org/fr. Vous pouvez vous remettre entre les mains du Seigneur. Vous pouvez lui dire ce soir, « Seigneur, je veux que tu me broies et que tu me formes selon ta volonté. Je veux être une personne qui marche devant ta face avec un esprit. » Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Je sais que je dois maintenir une bonne onction bien forte et Dieu m'a appris au cours des années qu'il y a des façons d'agir qui renforcent l'onction et d'autres comportements qui restreignent l'onction. Marcher dans l'amour ou la charité n'est pas le seul élément, mais peut-être le plus important. C'est probablement le principe de base, parce que Jésus a dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Dans la parole, Jésus a inlassablement exhorté ses disciples à bien s'entendre. L'apôtre Paul a pris le relais et a sans relâche continuellement encouragé les disciples. « Je vous exhorte, mes frères, préservez l'unité. Supportez-vous les uns les autres, marchez avec amour, restez en paix. » Amen. Et l'amour n'est pas un sermon, mais le premier attribut de l'amour, c'est l'amour est patient. Ainsi, en réalité, cette toute petite faute que j'ai commise, qui n'était pas grand-chose, que j'ai laissé aller et que je n'avais même pas remarqué, mais qui sait qu'il peut commettre une faute, être éprouvé, mais parce que vous ne prenez pas le temps de vous en occuper, c'est comme balayer et mettre la poussière sous le tapis. Mais après avoir balayé suffisamment de poussière sous le tapis, bientôt, ce tapis doit être retiré et la saleté doit être nettoyée. Allez maintenant. Et donc, j'ai pensé que c'était juste un « oups ». Pas un délit dont je dois me repentir. Pas assez important pour faire des excuses à l'autre personne à cause de mon attitude. Mais Dieu a estimé que c'était sérieux. Je veux en arriver au point où ce qui fait de la peine à Dieu me fait de la peine aussi. Au point où ce qui est important pour Dieu est important pour moi. Je peux vous dire que ce qui est le plus important dans votre vie n'est pas la façon dont les gens vous traitent. Ce n'est pas primordial dans votre vie. Ce qui est primordial dans votre vie, c'est comment vous traitez les gens. On passe le temps à juger. Tu ne me traites pas bien. Je n'aime pas la manière dont tu me parles. Je n'aime pas ton attitude avec moi. Je. Bonjour. Ce n'est pas le plus important, parce que si nous semons une bonne semence, en traitant les autres comme il faut, alors Dieu enverra dans nos vies des personnes qui nous traitent bien, ou Dieu lui-même aura affaire avec ceux qui nous traitent mal. Mais si on ne pense qu'à la manière dont les gens nous traitent, alors on perpétue le même fouillis en cercle vicieux. Je ne crois pas qu'il y a une seule personne ici ce soir qui ne pourrait monter plus haut dans sa manière de traiter les autres. Au cas où tu penses que ce n'est pas pour toi, je corrige cette illusion que tu as. Amen. Il y avait un temps dans ma vie où Dieu m'aurait peut-être gardé éveillé pour une semaine. Et j'aurais peut-être vu toutes sortes de choses se passer dans ma vie. Parce que vous savez, c'est parfois difficile que Dieu ait notre attention. Une des raisons, c'est qu'on ne se tient jamais tranquille. Toujours occupé. Toujours occupé. Nous sommes trop occupés pour entendre Dieu. Nous avons trop de bruit tout autour de nous pour entendre Dieu. J'ai lu quelque chose de bien et j'aurais souhaité l'avoir apporté avec moi. Ça disait que l'une des raisons pour lesquelles les gens ne peuvent pas supporter le silence, et ils ont tellement de difficultés à se tenir tranquilles et sans bruit, c'est parce que quand on est en silence et qu'on se tient tranquille,
il ne reste rien d'autre que vous. Il ne vous reste rien d'autre à faire que de vous faire face. Alors nous devenons experts à la course. Qui me suit et sait où j'en suis? Très bien. C'était Dieu qui opérait sur moi là dans mon propre lit. Et vous savez quoi? Je crois que j'ai passé toute l'heure suivante à le remercier. Dieu, oh merci, 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 merci de m'aimer assez pour me garder éveillée toute la nuit. Je l'ai fait. Je veux dire, j'étais reconnaissante que Dieu m'aime assez pour me garder éveillée toute la nuit, pour m'indiquer qu'il n'a pas aimé du tout l'attitude que j'ai eue envers cette personne. En fait, je crois que c'est à mon avantage. Ça m'a pris un temps pour en arriver ici. Mais je veux vous dire quelque chose. Vous devez aimer et apprécier le châtiment du Seigneur. Parce que je veux vous dire quelque chose. Je sais en tant que personne qui a autorité qu'il est plus facile de laisser les gens s'en aller et rester dans leur confusion que de travailler avec eux et essayer de les guider là où vous savez que Dieu veut qu'ils soient en réalité. Il y a un bon nombre de personnes dans ma vie et dans mon ministère dont j'ai dû m'occuper et que j'aurais bien aimé congédier. Certains ont dû en venir à ce point-là, mais il y en a beaucoup d'autres avec lesquels Dieu m'a amené à être patiente comme il était patient avec moi. Et comme nous avons travaillé avec eux et travaillé avec eux et souffert avec eux, vous savez ce que j'ai découvert? Quand vous corrigez une personne, si vous l'aimez vraiment, vous souffrez probablement plus qu'elle. Qui de vous dans cette salle n'aime pas punir ses enfants? Vous n'aimez pas devoir leur enlever quelque chose qui leur est très important. Ça vous fait plus de peine à vous qu'à eux, et vous vous écriez « Pourquoi ne te conduis-tu pas bien? Pourquoi tu me contrains à faire ceci? Je ne veux pas le faire. » Ce serait tellement plus facile de dire « Disparais d'ici et fais ce que tu veux. » Est-ce que je désire les contrariétés? Alors, pour vous dire la vérité, quand une personne dans votre vie vous apporte une correction appropriée, vous devez la recevoir et l'aimer. Si vous ne trouvez pas quelqu'un qui le fasse correctement, Dieu est là. Dites, on parle de maturité spirituelle. On parle de maturité spirituelle ce soir. Parvenir là où vous pouvez saisir l'héritage pour lequel Jésus est mort, pour que vous l'ayez. En arriver là où Dieu peut vous confier sa puissance. En arriver au point où vous pouvez avoir tout cet argent que vous avez demandé à Dieu et dire que si Dieu vous l'accorde, vous l'utiliserez pour bénir les gens, mais vous ne bénirez pas les gens avec, à moins d'être brisés. Amen. Job 5, 17. Heureux et fortuné l'homme que Dieu châtie. Quand est-ce que cet homme est heureux et fortuné? Plus tard. Verset 17. Ne méprise ou ne repousse pas la correction du Tout-Puissant. La Bible amplifiée dit « te soumettant à l'épreuve et la souffrance ». Il y a beaucoup d'épreuves et de souffrances. Quand on parle de la souffrance, ne rejetez pas d'un coup tout ce que je dis en raisonnant « oh, Jésus m'a délivré de la souffrance ». Il y a des souffrances dont il vous a délivré pour sûr, mais il y en a beaucoup d'autres que vous devez endurer. Il y a une mauvaise souffrance qui est démoniaque, mais il y a une bonne souffrance qui est pieuse. M'avez-vous entendu? Je vais vous montrer une écriture qui prouve mon point. Verset 18. J'aime ça. Il fait la plaie et il la bande. Il blesse et sa main guérit. C'est pourquoi j'ai intitulé ma série « Brisé et guéri ». En fait, la Bible dit « Il nous blesse pour qu'il nous guérisse ». En d'autres termes, Dieu agit sur nous pour pouvoir nous amener au lieu où il peut nous bénir scandaleusement. Alléluia! Si vous n'y êtes pas encore, alors vous devez me faire confiance que vous y arriverez si vous laissez Dieu faire comme il veut dans votre vie. Pour certains d'entre vous, ce soir, ça pourrait même être aussi simple que de vous séparer de toutes ces mauvaises influences qui sont dans votre vie, auxquelles vous vous accrochez
bien que vous sachiez que Dieu vous a appelé à vous en séparer, mais vous vous y attachez parce que vous ne voulez pas être seul. Alors vous devez vous demander, ces personnes-là dans ma vie, est-ce qu'elles ajoutent à ma personne ou elles en soustraient? Vous devez garder les personnes dans votre vie qui vous rendent meilleur, qui vous rendent plus vif, qui ajoutent à vous spirituellement et non pas les gens qui vous épuisent tout le temps, qui dessèchent la vie en vous, qui sont négatifs et critiques. Allez. Si vous êtes marié à une telle personne, ce n'est pas une raison pour la divorcer. Priez et Dieu vous donnera la grâce et changera cet état de choses. Mais il ne faut pas avoir des amis comme ça. Les compagnons que vous choisissez vous-même ne doivent pas être de telles personnes. Mais combien de gens s'attachent à des individus qui les empoisonnent alors qu'elles savent bien ce que Dieu leur dit, mais ils le font parce qu'ils ne veulent pas rester tout seuls pendant 2 nuits. Ce serait trop d'ennuis. Allez. Il y a toutes sortes de souffrances dont on veut parler. Peut-être êtes-vous dans une situation où vous êtes tenté de prendre les choses en main. Béni soit Dieu, si l'Éternel ne fait rien, je fonce. C'était ce qui était le plus pénible pour moi, car je suis d'un caractère diligent. Quand je vois quelque chose qui ne va pas, je veux le régler. Et faites-le bien! Cela m'a pris une éternité pour bien apprendre comment desserrer et laisser Dieu être Dieu. Il y a un temps précis pour intervenir, mais vous devez vraiment savoir que c'est Dieu qui vous guide et que vous ne vous guidez pas vous-même. Je ne sais pas sur quel point Dieu agit sur vous. Peut-être que c'est une habitude. Peut-être que c'est une personne ou une attitude. Mais je peux vous promettre qu'il n'y a personne dans ce bâtiment que Dieu ne perfectionne pas. Il nous polie toujours sur un point particulier parce que Dieu est progressif. Il est toujours en train de nous élever plus haut. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Laissez-moi vous le dire à ma manière. Bien-aimé, je souhaite par-dessus tout que tu sois en pleine forme, que tu aies toutes les bénédictions que la terre fournit, que tu sois socialement béni, spirituellement béni, financièrement béni, mentalement béni. Je veux dire, je veux que tu sois béni alors même que tu grandis. Lisons-le encore. Heureux et fortuné, l'homme que le Seigneur châtie. Ne méprise pas la correction du Seigneur éternel et tout-puissant, te soumettant à l'épreuve et la souffrance. Il fait la plaie et il la bande, il blesse et sa main guérit. 6 fois il te délivrera de l'angoisse et 7 fois le mal ne t'atteindra pas. Verset 20. Il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups de glaive pendant la guerre. Tu seras à l'abri du fléau de la langue. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Tu te riras de la dévastation comme de la famine, et tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre. Oula, ce sont des choses puissantes. Mais elles viennent ensemble. Si vous rejetez la correction de Dieu, vous n'obtiendrez jamais le reste. Franchement, c'est honteux de vouloir coter hors contexte les paroles que nous aimons. Eh bien, les promesses de Dieu disent... Amen. Je veux dire, c'est tout comme cité Philippiens 4, 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Paul parlait à ses associés. Il adressait ceux qui s'étaient associés à lui dans le ministère et qui donnaient pour l'évangile régulièrement en l'envoyant autour du monde pour faire le travail auquel Dieu l'avait appelé. Et il a dit, je sais bien que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. On ne peut pas sortir une parole de son contexte. L'une des choses les plus dangereuses qu'on puisse faire en étudiant la Bible, c'est d'extraire les promesses qu'on aime entendre et ne prêter aucune attention à celles qui sont du genre aïe. Amen. Donc ce que Job 5, versets 17 à 22 dit vraiment, c'est Dieu nous brise, mais il veille aussi sur nous et s'assure que nous ne sommes pas détruits. J'aime ça. L'Éternel sait
Dieu est le seul à savoir comment exactement et quand exactement et de quelle exacte manière agir sur chacun de nous. Lui seul peut nous briser sans nous détruire en faisant cela. Allez. Voilà pourquoi c'est tellement important de ne pas essayer de jouer au Saint-Esprit dans la vie des autres personnes, à moins que Dieu nous en confie spécifiquement la tâche dans leur vie, parce qu'en réalité, on y va trop dur, trop vite, on dit aux personnes trop de choses sur elles-mêmes, trop de ce qui ne va pas en elles, avant qu'elles ne soient prêtes à les recevoir, et ça les accable, ça les brise, oui, mais ça les brise mal. C'est pourquoi la Bible dans Éphésiens adresse les pères au sujet de leurs fils et leur dit « N'exagérez pas en corrigeant vos enfants, ne leur dites pas constamment qu'ils sont mauvais, parce que vous briserez leur esprit. » Il y a une mauvaise brisure et il y a une bonne brisure. Je veux vous dire que le Seigneur sait nous briser correctement, mais lui, il nous blesse pour qu'il nous guérisse. Il nous broie dans le but de nous parfaire. Je suis très heureuse pour vous qui êtes ici ce soir et heureuse pour les personnes qui regardent la télévision parce que je vous dirai la vérité absolue. J'ai souffert d'une manière insupportable les premières années de ma marche chrétienne parce que personne ne me prêchait ce que je vous prêche ici ce soir. Je ne comprenais absolument pas. Je pensais que tout était « béni soit Dieu, je suis une femme de foi ». Et je ne dois pas accepter ceci parce que je suis une enfant de Dieu. Je réprimandais tout le monde et refoulais tout ce qui était inconfortable. Qui de vous sait de quoi je parle? Je te résiste, Satan. Je te réprime. J'étais furieuse contre tous ceux que Dieu essayait d'utiliser dans ma vie, priant que Dieu les ôte de ma vie pour que je n'ai pas à les supporter. S'il me confrontait, je disais, eh bien, il ne me relève pas et il ne m'édifie pas. Allez, il ne m'apprécie pas. La prédication n'est-elle pas bonne ce soir? Béni soit Dieu. Vous savez, vous pouvez vous remettre entre les mains du Seigneur. Vous pouvez lui dire ce soir, Seigneur, je veux que tu me broies et que tu me formes selon ta volonté. Je veux être une personne qui marche devant ta face avec un esprit brisé et contrit. Je veux être quelqu'un éternel qui déteste ce que tu détestes et qui aime ce que tu aimes. Je veux être affligé au sujet des choses qui t'affligent. Je ne veux pas rester un bébé chrétien, charnel et superficiel toute ma vie. Je veux grandir et quels que soient les moyens utilisés pour me faire grandir, je te donne la permission de faire tout ce que tu dois faire dans ma vie. Attache-moi à l'autel si tu dois le faire pour que je ne puisse pas m'enfuir quand ça commence à faire mal. Mais Éternel, je ne veux pas rester comme je suis. Je ne sais pas à quel point le ciel serait heureux si l'Église dans son ensemble commençait à prier comme ça. Au lieu de présenter à Dieu notre liste de souhaits de chaque matin, des 15 choses qu'on doit avoir, sinon on ne pense pas qu'on puisse rester sauvé un jour de plus. On prie pour la mauvaise chose. On prie toujours pour que la chair puisse se sentir mieux. On doit dire, tue-la. Crucifie cette chair qui me détruit, Seigneur. Aspirez à vous sentir bien intérieurement. Et non pas être démesurément soucieux que notre chair ait chaque petite chose qu'elle veut pour rester à l'aise. Amen. Alléluia. Nous pouvons faire confiance à Dieu, car il sait faire les choses bien. Il sait exactement comment nous transformer sans nous détruire. Allez avec moi à Malachie 3, s'il vous plaît. Malachie 3, les 3 premiers versets. Ces versets-là sont des mines de pouvoir inscrits ici.
Chapitre 3 de Malachie. Quand j'ai dit Malachie 3, vous avez tous pensé que j'allais prêcher sur les dîmes. Quand vous dites Malachie 3, tout le monde fait « Ouh ». Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Dans votre vie, ça peut être moi ce soir. Parce que Dieu se prépare à intervenir dans votre vie. Il dit, j'envoie mon messager pour préparer le chemin, de sorte que lorsque je commence à agir sur vous, vous ne vous enfuyez pas. Vous dites, j'espérais que Joyce m'imposerait les mains. Peut-être que Dieu veut vous imposer les mains en premier. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et le Seigneur, le Messie que vous cherchez, entrera soudainement dans son temple. Et le messager de l'Alliance que vous désirez vous-même, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Mais qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra, parce qu'il sera comme le feu qui affine le métal, comme la lessive des blanchisseurs. Maintenant, regardez le verset 3, très important. Il s'assiera, non pas se tiendra debout, ou ira ici et là, ou s'étendra. Il s'assiera pour éliminer les déchets et enlever les impuretés. Il purifiera les prêtres. On est tous rois et prêtres pour Dieu. Dites purifier. Dieu n'aime pas du tout le mélange. Il n'apprécie pas ce penchant pour chrétiens du dimanche et pécheurs du lundi matin. On doit se débarrasser du mélange. Vous ne pouvez pas être chrétien quand vous êtes avec vos amis chrétiens et faire comme un païen quand vous êtes avec vos amis non chrétiens, et moi non plus. Il s'assiera pour éliminer les déchets et enlever les impuretés. Il purifiera les prêtres. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Pourquoi? Pour qu'il présente à l'Éternel des offrandes avec justice. Mes œuvres doivent être des œuvres pures réalisées d'un cœur pur et avec les bonnes motivations. C'est facile d'aller faire de bonnes œuvres, mais c'est ce qui se passe à l'intérieur qui compte. Je peux jeter une somme d'argent dans la collecte, mais est-ce que je fais de mon mieux pour vivre une vie de justice? On commet tous des erreurs. Mais est-ce que je poursuis la sanctification et la justice? Et est-ce que je les recherche vraiment? Comme je recherche toutes ces autres choses? On est tous comme ça. Si on veut quelque chose, on s'arrange pour l'obtenir. Qui de vous le sait? Le Seigneur nous a créés avec une volonté. Et la volonté d'une personne est une chose très, très forte. Si vous décidez vraiment que vous allez avoir quelque chose, que vous allez faire quelque chose, la plupart du temps, tôt ou tard, vous la ferez ou l'aurez. Et en fait, si l'on poursuit la sanctification et la justice, et l'on recherche une vie consacrée comme on recherche les autres choses, on y arrivera, sauf qu'on veut que tout ceci soit simplement mis en nous. Bon, souvenez-vous toujours que le châtiment de Dieu est une bonne chose. Ce n'est pas une mauvaise chose. Il semble que lorsqu'on évoque le mot châtiment ou correction, on pense toujours « mais ce n'est vraiment pas la manière dont il faut les comprendre. La Bible nous enseigne dans différents endroits que Dieu châtie celui qu'il aime affectueusement et tendrement. Il pourrait nous laisser tranquilles, nous laisser dans notre chamboulement, mais il nous aime assez pour continuer à agir sur nous. Dieu a vraiment des desseins merveilleux pour vous. Oui, je vous parle, Dieu a des desseins merveilleux en réserve pour vous. De grandes choses qu'il veut faire dans votre vie, mais il y a une préparation qui doit avoir lieu dans chacun de nous avant que Dieu ne puisse faire entièrement ce qu'il veut faire dans nos vies. Alors je vous encourage à vous calmer et laisser le Seigneur faire tout ce qu'il veut. Ne le fuyez pas, ne lui résistez pas, juste laissez-le prendre le volant et vous ne serez jamais désolé ou déçu. Pourquoi Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.